bienvenue sur les guidances de Pimprenelle. Je vous retrouve ce mois-ci pour la guidance des Sagittaires. Et oui, vous êtes les derniers, mes pauvres chéris, pour le mois de décembre. Mais quand même, on garde le meilleur pour la fin parce qu'il faut absolument, avant ce tirage, que je vous parle des astres. Puisque le 4 décembre, votre une nouvelle lune s'amorce. Donc, c'est un nouveau cycle qui s'amorce. Et cette nouvelle lune, elle est dans quelle maison ? En maison Sagittaire. Donc, vous allez être les grands gagnants de ce mois-ci. Alors, quand on dit une nouvelle lune, c'est parce que le soleil et la lune sont dans le même axe. Hein, et donc, cela réamorce un cycle. Et un cycle, donc, qui est plus optimiste, plus passionné, plus chaleureux. Quand on est en Sagittaire, c'est exactement ça qui ressort, la positivité. Et vraiment, cela influe sur vos choix, vos prises de décision, vos prises de conscience. Bref, le ciel va vous éclairer. Mercure, lui, va vous aider, va faire la liaison dans les communications pour rendre les communications plus fluides, plus douces, on va arrondir les angles, vous voyez, quand on s'exprime. Vénus en Capricorne, lui, va vous donner cette fonction de charme, de douceur au mois de décembre. Et Mars, eh bien, lui, est toujours en Scorpion pour donner de la volonté et de la force à entreprendre. Et Jupiter, lui, est là jusqu'en fin d'année, jusqu'au 30 décembre, pour épurer encore les énergies négatives restantes, puisque quand même les 3 dernières lunaisons ont servi à ça. Elles étaient très remuantes, ces dernières lunaisons, mais elles servaient à avoir des prises de conscience et à évacuer, épurer tout ce qui était négatif autour de soi. Et là, on rentre dans un nouveau cycle beaucoup plus positif grâce à cette nouvelle lune en maison Sagittaire. Et un des aspects les plus importants, c'est que Neptune était en rétrograde et qu'aujourd'hui, enfin à partir du 1er décembre, il est reparti dans l'axe à l'endroit. Et donc, pour tous les signes, il va y avoir une vraie prise de conscience collective pour amorcer une dynamique plus souple, plus fluide, plus positive, et donc on va tous bénéficier de cela, et surtout vous mes Sagittaires, parce que vraiment vous êtes les grands gagnants du mois de décembre. Alors voilà, je voulais juste vous faire ce petit point astral, parce que souvent vous verrez les cartes concordent avec le ciel, c'est quasi implacable. Je voulais également, avant de commencer ce tirage, remercier tous mes nouveaux abonnés, et vraiment infinie gratitude, et les nouveaux qui vont s'abonner à la suite de cette vidéo. Si vous voulez me lâcher un petit like, un abonnement, eh bien vous aiderez à la visibilité de cette petite chaîne qui commence à poindre son nez, et ça me fera infiniment plaisir. En attendant, prenez un petit plaid, un café, un petit thé, mettez-vous au chaud et écoutez votre petite guidance du mois de décembre de Pimprenelle. Bon visionnage mes Sagittaires. On est parti. Vous avez vu, j'ai changé de nappe parce que je trouve qu'on voit mieux les cartes dessus. Dites-moi en com ce que vous en pensez. Mais j'ai un peu investi aussi dans un bras pour tenir ma caméra, etc. Pour que vous voyez mieux les cartes également. Hop, on a la consultante qui est tombée. Donc je démarre avec l'oracle G, mes Sagittaires. Je recouvrirai avec l'oracle du monde, et à la fin, pour ceux que ça intéresse, le Line of Love pour l'amour. Donc, je tire les métiers, le travail, les outils, c'est ce à quoi cela fait référence. Et en couple, on a également l'enfant. Bon, ce qui n'est pas surprenant, puisque quand même décembre, les fêtes, Noël, c'est le mois des enfants. Bon, on garde notre deck qui est donc le travail. Je mets sur mon petit ange et on y va. Donc on a la consultante qui est tombée. Si vous êtes un homme, eh bien peut-être qu'il y a une femme au centre de votre vie, au centre de vos préoccupations. Comme toujours, vous interchangez selon vos orientations sexuelles, selon si vous êtes une femme, un homme, etc. Moi, j'aurais tendance
à dire il, etc. parce que je suis une femme hétéro, mais vous interchangez selon vos orientations, etc. Allez, c'est parti. Le choix avec le carrefour. Le lion. Avec la force, la vitalité, grâce à Mars. La neige, l'hiver. Ah, ben on a aussi l'enfant. Là, on avait les deux enfants qui étaient représentés. Le serpent. Alors, le serpent, c'est pas toujours négatif. Attention, je vous expliquerai pourquoi. La lune, qui est la féminité, l'émotivité. Mais bon, la lune, c'est pas étonnant. C'est votre nouvelle lune. Donc, c'est toujours corrélé. L'accident. Mais attention, là, on est dans le passé. Je vous expliquerai tout. Et l'amour. Ah, c'est joli. Bon, c'est pas si... On a des cartes assez négatives comme ça de prime abord, mais l'oracle G est un peu comme ça. C'est qu'il a tendance, des fois, il peut être, si on ne le lit pas comme il faut, il peut être un petit peu surprenant, un peu dur dans ses illustrations. Alors, attendez, je vous rapproche juste un peu. Voilà. Donc, passé, présent, futur... On va vulgariser un peu, même si c'est plus compliqué que ça. Inconscient, conscient et qui est en train d'émerger. Voilà. Histoire que vous vous repériez. Et on voit bien que par le passé, comme le disait d'ailleurs, comme je le disais en intro, eh bien, on a connu un accident, quelque chose, on s'est cassé la gueule, on a eu de la négativité autour de soi dans les mois passés, ce qui a gelé un peu l'atmosphère, ce qui a gelé un peu vos actions, vos projets. Alors la négativité, ça peut être la conjoncture actuelle aussi, qui fait que ça gèle vos projets, mais on voit bien qu'on a eu une route en tout cas tortueuse avec pas mal de soucis qui se sont vraiment mis sur votre route et qui étaient liés à des énergies, on va dire, néfastes, peut-être toxiques au maximum, enfin négatives. Et c'est à ça que servaient les dernières lunaisons, pour épurer cette négativité, les personnes qui ne vous aidaient pas à avancer. Les dernières lunaisons étaient là pour ça, justement. C'est ce que je vous disais. Et on voit bien que là, on est en train de prendre un carrefour, un choix. Alors, cela crée de l'émotivité, en tout cas. De prendre conscience que peut-être certaines personnes dans votre entourage étaient négatives, n'étaient pas si bienfaisantes que ça. Cela crée de l'émotion. Ici, c'est la carte de la féminité, de l'émotivité, et puis dans ce sens en plus, je dirais que voilà, ça crée, on est quand même à fleur de peau. On va le rester quand même sur le mois de décembre, mais on voit que ces choix qu'on a été obligé de faire et dont que l'on va faire si c'est pas fait encore, vous adaptez, vous prenez ce qui vous parle, ces choix, on va avoir besoin de cette force, de cette vitalité qui est inconsciente mais que vous avez, mes Sagittaires, vraiment. Donc, et ce choix vont aider, même s'ils sont assez remuants affectivement, ils vont vous aider. Comme vous êtes de grands optimistes, vous allez vous relever. C'est pour du mieux, c'est pour vous, c'est pour votre stabilité, votre ancrage. On voit bien que tout était gelé par le passé, les projets, tout ça, et que ça a été assez casse-gueule, excusez-moi, mais voilà, c'est ce que montre cette route, mais c'est le passé, voilà. Donc, on voit dans la diagonale que si vous êtes une femme, si vous êtes une consultante qui regardez, vous êtes au centre et c'est déjà bien, ça veut dire que vous recommencez à penser à vous, ce qui est déjà beaucoup, et vous pensez pour ceux et celles que ça concerne à vos enfants surtout. Vos choix sont conditionnés beaucoup par votre travail, peut-être des choix justement concernant le professionnel, et ils sont conditionnés également par vos enfants si vous en avez.
et aussi par l'amour. On le voit parce que, en tout cas, dans cette diagonale, on a vraiment les énergies négatives. On a cette femme ici au milieu et on a l'amour. On a le choix à côté des énergies négatives. Donc peut-être que pour certains, vous avez dû épurer certaines personnes dans votre entourage, mais ça c'est commun à tous les signes, hein, d'avoir fait des choix ces dernières lunaisons ou de devoir les faire. Ça s'imposait à nous pour passer, pour muer. Voyez, là le serpent c'est pas toujours non plus négatif, il a un double sens, c'est-à-dire qu'on change, on laisse sa mue de côté, la mue de ce serpent, pour faire nouvelle peau, pour faire peau neuve, pour aller plus vers quelque chose de plus vers l'amour, que ce soit l'amour de soi, l'amour de l'autre, hein. Vous adaptez, si vous êtes célibataire, ça n'empêche pas d'aimer votre entourage et de vous aimer vous-même, hein. Mais voilà, on fait peau neuve, on laisse sa mue derrière soi, puisque c'est dans le passé, hein, comme vous pouvez le voir, c'est dans la colonne du passé. On fait peau neuve, on se recentre un peu sur soi, vous voyez cette diagonale qui est jolie, pour arriver à de l'amour de soi, de ses proches, peut-être de son conjoint, sa conjointe. En tout cas, pour le moment, c'est inconscient, hein, on est dans ce chemin, vous voyez, c'est pas montré encore au grand jour que ces changements vont payer, que ces choix vont payer, mais oui, ils vont payer, ils vont être muants, mais ils vont payer. Et pareil, vous vous sous-estimez peut-être un petit peu trop. Vous avez énormément de force, énormément de vitalité qui vous reste quand même en cette fin d'année. Alors certes, vous en êtes inconscient, mais il vous reste de quoi faire le job, de quoi faire des choix qui seront importants pour l'avenir et arrêter d'être dans cette situation qui est gelée, hein, qui est glacée et où tous les projets stagnent un petit peu. On va faire avancer les choses, on va donner un peu plus de positivité autour de soi, en épurant tout ça, en purifiant son entourage et en gardant seulement les personnes nécessaires. Ça va être muant, mais c'est nécessaire, hein. Et on voit bien, si vous êtes maman, en tout cas, voilà, que ce soit une petite fille ou un petit garçon, hein, en tout cas, vos choix, vous les faites pour vous, pardon, et vous les faites aussi pour vos enfants. Si vous êtes un homme, encore une fois, peut-être que ça concerne la femme de votre vie, sur qui vous avez besoin de faire des choix, la personne avec qui vous êtes, qui ne sera peut-être pas celle de votre vie, on verra avec le line of love à la fin. Mais en tout cas, vos choix seront bénéfiques. Faites confiance à votre enfant intérieur, à votre intuition. Vous avez encore la force et la vitalité de résoudre ces problèmes et de laisser votre mue de côté, messieurs. Voilà. Mais en tout cas, le côté professionnel est très important au mois de décembre. Alors, soit pour des choix, soit parce que vous allez vous réfugier aussi dans votre travail, hein, parfois, on a besoin, ça va tellement mal dans sa vie privée que parfois, on a besoin de se réfugier au travail. Ou alors, voilà, vous faites évoluer, vous faites des changements au niveau de votre travail, vous évoluez. C'est à vous de prendre ce qui correspond à votre situation, encore une fois, parce que nous sommes dans une guidance générale. Hop là! Donc, on ne peut pas, hormis dans une guidance privée, en consultation privée, oui, je pourrais vous dire précisément votre situation, mais là, prenez vraiment ce qui vous parle. On a la carte de la question, du doute, hein, un peu de savoir, c'est-à-dire que c'est votre libre arbitre qui est tombé. C'est votre libre arbitre de changer, de faire des choix ou non. C'est vous seul qui avez la clé de cela. Soit vous allez faire de grands changements, vous allez en avoir la force, mais vous seul pouvez le faire. En voyance, on a quand même ce libre arbitre par rapport à ses choix. La jalousie en coupe, en d'autres decks donc, et l'évolution. Eh ouais. Alors, on garde notre autre deck qui est la jalousie. Peut-être que dans le milieu professionnel, on a connu quelques jalousies, voyez-vous,
mais on voit que l'autre coupe, c'était l'évolution. Donc c'est ce que je vous disais, le changement avec cette peau de serpent qu'on laisse derrière soi, c'est l'évolution. Bon, on va continuer. La sagesse sur le choix, donc oui, les choix sages, les choix, on va dire, qui seront les plus bénéfiques. L'impasse qui tombe, et oui, c'est que si on ne les prend pas, ces choix, on n'en est pas conscient, mais on va tomber encore dans une impasse. Hein. Suite à cette route-là, on va après tomber dans une impasse si on ne les fait pas, ces choix. La paix, l'union au-dessus quand même et dans le futur, bon, c'est quand même sympa. La guérison, eh ouais. La révélation. La réussite, ah bah c'est quand même quelque chose de joli. Et l'avenir. Bon, c'est quelque chose de très joli. Hein. Je vous l'avais dit, de toute façon, vous êtes les grands gagnants de ce mois-ci en termes de guidance. Voilà, cela n'appartient qu'à vous de faire ces choix. Donc, l'avenir n'est pas encore décidé. Il dépendra de votre libre arbitre et des choix sages, avec sagesse, que vous ferez. Et selon vos choix, soit vous tomberez dans une impasse ou non. Hein, mais si vous ne les faites pas, vous êtes inconscient de cela peut-être, mais vous serez dans l'impasse. Les problèmes qu'on a là, eh bien malheureusement, vous voyez, les solutions se rétrécissent si on tombe dans l'impasse, si on ne fait pas ces choix nécessaires à la réussite. Hein. On voit bien que alors, on va étudier les diagonales également. On voit bien que la réussite dépend et la révélation dépendent de vos choix et de ce que vous ferez de votre libre arbitre. Mais vous allez avoir certaines révélations qui vont être portées à votre connaissance, certaines prises de conscience, justement, c'est ce que je vous disais en intro, de façon à prendre les bons choix. Hein, et à vous assurer un avenir, je dirais, florissant, où on est plus dans l'amour, plus dans le, dans le prendre soin de soi et de l'autre, et voire même pour certains Sagittaires, une union dans l'air. Hein. Alors évidemment, tous les Sagittaires ne vont pas s'unir en fin d'année, début d'année 2022. Mais en tout cas, il y a de nouvelles unions. C'est pas forcément toujours que amour. Ça peut être des nouvelles unions que vous formez dans le travail. Vous vous entourez de nouvelles personnes. Parce que cette négativité qu'on avait par le passé, eh bien maintenant, il faut guérir de cela. On vous demande de guérir, de faire des choix en conscience sages. Hein. En tout cas, vous étiez persuadé, malheureusement, par le passé, que ces personnes-là, cet entourage-là, cette conjecture-là, eh bien, elle allait vous apporter la paix. Et malheureusement, c'est pas ce que ça vous a apporté. Vous étiez persuadé que cela allait vous apporter la réussite, la paix, et cela vous a apporté surtout beaucoup de problèmes. Donc, c'est là que, quand vous avez vu que tout était coincé, tout était gelé, qu'il a fallu que certaines révélations ont émergé, et si ce n'est pas encore fait, eh bien, cela va continuer. Mais les dernières lunaisons servaient à ça, et celle-ci aussi, à faire des prises de conscience sur un climat négatif autour de vous qui vous empêche d'évoluer. Vous allez avoir cette révélation et vous aurez ce libre arbitre de choisir en conscience, de façon sage ou non. Mais si c'est non, voilà, vous êtes prévenus, vos problèmes tomberont dans l'impasse. Mais si vous les faites vraiment en conscience, vous attirerez, voilà, vous voyez, soleil de la révélation, cette réussite là dans cette diagonale, grâce, tout est vraiment au milieu, tout est lié à vos choix, à votre libre arbitre, ce que vous allez décider. Je trouve ça assez sympa quand on sait qu'on a toutes les clés pour œuvrer et que
dans le futur, si on œuvre de façon sage, si on prend des bonnes décisions, eh bien le futur sera rayonnant. Pour ceux que ça intéresse, le sentimental, restez avec moi. On continue avec le Line of Love pour savoir ce que vous réserve donc le mois de décembre et un petit peu du début du mois de janvier en termes d'amour. Que vous soyez célibataire, en couple, en triangulaire, en lien d'âme. Mais bon, les liens d'âme, vous allez avoir votre vidéo ce week-end, à vous. Alors, on coupe. Ah, on avait l'illusion. Et beaucoup ont eu cette coupe, hein, c'est drôle. Hein. Et la pause pour certains. Eh oui, on a été illusionnés par le passé. C'est dingue le nombre de signes qui ont eu cette carte-là dans leur jeu. Voilà, on a eu des illusions concernant quelqu'un qui ont été portées à notre connaissance. Hein. Et c'est... Alors, on vous demande d'être patient, d'être tempéré, hein, voilà. La patience, la tempérance, vos choix vont payer, comme je vous disais. Retour. Foudre. Confiance, et oui, vous aviez confiance en cette personne, hein. Homme. Réconciliation, trahison. Bon, bah, je crois qu'il est assez clair votre pause, break. Équilibre. Bon, eh bien, on en a des choses à dire, hein. Bon, on vous dit qu'en tout cas, pour ceux qui se réconciliaient sans cesse, hein, qui ne prenaient pas de décision, qui rentraient dans ce schéma répétitif de se réconcilier, et vas-y que ça tient pendant 2 semaines, 3 semaines, et le naturel revient au galop, et boum, l'engueulade, on se resépare, on refait un break. Bon, eh bien, si on repart dans des schémas comme ça, si on fait des schémas répétitifs et qu'on ne prend pas de décision, non seulement vous allez subir certaines foudres, vous allez tomber dans l'impasse, mais vous allez subir certaines foudres et vous serez à nouveau trahi, quoi qu'il arrive. Si vous rentrez dans ces schémas répétitifs, à nouveau vous serez trahi. Alors que quand même, là-haut, on a essayé de vous montrer à plusieurs reprises que votre confiance a été trahie. Hein. Donc, on voyait, vous aviez confiance en cette personne et vous pensiez que la réussite était avec cette personne par le passé et vous vous êtes aperçu malheureusement que ça créait plein de problèmes. Mais j'ai l'impression que c'était inconscient. Vous n'arriviez pas à vous dire que cette personne vous causait moult accidents et gelait votre réussite. C'est vraiment petit par petit que vous avez eu certaines révélations pour certains d'entre vous et où vous vous êtes aperçu que cette personne gelait la paix que vous aviez à l'intérieur de vous, gelait peut-être même la confiance que vous aviez en vous-même, ne vous aidez pas sur votre confiance et maintenant on vous dit vous avez besoin de guérir, hein, guérir de ces énergies négatives et de voir si vous allez vous réconcilier, mais si vous vous réconciliez, on vous dit malheureusement vous allez tomber dans des schémas répétitifs, hein, et vous allez à nouveau être trahi de quelque forme que ce soit. On vous demande d'arrêter les schémas répétitifs, de prendre des choix en sagesse, je le répète, hein. Et là c'est plus que parlant, de façon à pas toujours recommencer la même chose, la même boucle, hein. Soyez patient, vos choix vont payer, comme je vous disais, vous allez récupérer confiance en vous à partir du moment où vous déciderez que c'est terminé. On laisse cette peau, cette peau de serpent derrière nous, cette mue,
pour aller vers quoi? Pour tendre vers quoi? On guérit pour aller tendre vers l'équilibre. Eh ouais, tant que vous n'aurez pas laissé, on va dire, cette peau derrière vous, tant que vous n'aurez pas fait ces changements, et cela vaut pour les couples, attention, c'est-à-dire que tant que vous n'aurez pas fait ces changements, que vous n'aurez pas communiqué sur les choses, que vous ne vous, comment dire, que vous n'aurez pas imposé à l'autre de respecter vos valeurs, eh bien, vous tomberez dans des schémas répétitifs et vous tomberez dans l'impasse et bien sûr, de nouveaux problèmes arriveront, hein. Les foudres s'abattront à nouveau sur vous, le ciel malheureusement est comme ça, c'est-à-dire que si vous n'avez pas compris à la première saucée, on vous envoie une deuxième saucée, et puis si vous n'avez toujours pas compris que vous ne prenez pas de décision, eh bien on vous en envoie une troisième, encore plus forte, et puis une quatrième, bref. C'est de plus en plus fort pour vous faire comprendre qu'il faut prendre des décisions, faire des changements. Et vous allez avoir des révélations sur des trahisons pour certains d'entre vous, hein, au mois de décembre. En tout cas, il y aura des révélations sur certaines illusions. Même pour certains, il y avait de la jalousie dans l'air, hein, dans votre couple. Hein. C'était peut-être même celui qui trahissait qui était jaloux. Hein. Ça arrive souvent comme cela. On voit qu'on a l'homme au milieu. Alors monsieur, eh bien c'est pareil pour vous. Si vous avez été trahi, des choses vous sont révélées et on vous demande eh bien, de prendre des décisions, de ne pas rester comme cela, gelé, hein, comme la carte de l'hiver nous le donnait. Si vous êtes une femme, eh bien, on voit que par rapport, si vous êtes une femme hétéro, je vous dis adaptée encore une fois selon votre orientation sexuelle, si vous êtes une femme hétéro, on voit que si vous prenez ces décisions, eh bien, la patience, la tempérance fera que vous aurez une union importante avec un homme, un lien important, on tendra vers l'amour à partir du moment où on fait des choix et on tendra vers l'avenir équilibré. Hein. Ça vaut pour les couples et les célibataires. J'avoue que ce tableau, il est très parlant. C'est soit on décide d'épurer les énergies négatives et on tombera dans des schémas répétitifs, soit on fait peau neuve et alors là, on va vers l'union, l'amour, l'équilibre. Mais si vous ne faites pas ces choix, malheureusement, eh bien, cette route pleine de problèmes, non seulement vous serez dans l'impasse pour les régler, mais on va vous envoyer d'autres saucées, quoi. Au cas où vous n'avez pas compris. En tout cas, c'est dans l'inconscient. Mais vous n'êtes encore pas conscient que en faisant ces choix sages, cela va vous mener vers l'équilibre. Ayez confiance en l'avenir. Ayez espoir en cet avenir. Parce que vraiment, vraiment, il va être totalement différent quand vous aurez opéré ces changements, que vous aurez guéri de ce passé douloureux. Voilà. C'est important et c'est vrai que c'est un petit peu pour tout le monde, pour tous les signes. Ça a été vraiment des révélations très remuantes en amour et aussi dans l'entourage amical, des personnes qui étaient plus ou moins bien attentionnées. Et vous avez encore la force, vous, mes Sagittaires, de faire ces choix. Alors faites-les pour votre bien, pour prendre soin de vous. C'est important, vraiment. Prenez soin de vous d'abord et ensuite vous pourrez donner de façon saine à quelqu'un d'autre. Mais choisissez-vous, je le dis à tous les signes, choisissez-vous d'abord. Ça peut paraître égoïste, mais une fois que vous avez pris soin de vous, que vous êtes guéri, eh bien c'est là que vous, en étant patient, que vous tendrez vers l'équilibre et que vous aurez une belle union stable avec quelqu'un que vous avez rencontré ou non, mais que tout va s'équilibrer, tout va s'ancrer et que vous allez tendre vers la paix. Voilà, choisissez-vous d'abord et vous arriverez à donner sainement, sereinement. Voilà mes Sagittaires, je vous retrouve tout de suite pour la conclusion. Alors,
Alors, mes Sagittaires, qu'avez-vous pensé de cette guidance? J'ai envie de savoir en commentaire. En tout cas, je voulais vous dire, comme d'habitude, si vous souhaitez une consultation en visio, etc., tout est en barre d'infos. Évidemment, j'ai ma boutique Etsy et je voulais surtout être pleine de gratitude à tous mes abonnés. On va bientôt être 1000. C'est vous qui faites cette chaîne. Je vous remercie infiniment. Sans vous, cette chaîne n'existe pas. Elle a émergé très vite et je m'en suis étonnée. Et je vous remercie infiniment. Je remercie infiniment tous ceux qui vont s'abonner à la suite de cette guidance. Et surtout, je vous souhaite de profiter de vos proches en cette fin d'année, parce que la conjoncture est certes vraiment assez morose et créer des souvenirs, créer des moments de joie, créer des moments heureux, ça n'attend pas quoi. Donc profitez de vos proches, prenez soin de vous surtout et je vous souhaite de passer de bonnes fêtes et je vous retrouve en tout cas en 2022 ou sinon dans une prochaine guidance sentimentale si vous souhaitez, si vous n'en avez pas trop marre de moi et voilà, je vous souhaite le meilleur en tout cas en cette fin d'année, passez de bonnes fêtes. À bientôt, prenez soin de vous mes Sagittaires.